Lorsque le chasseur devient l'outsider, implicitement, la jungle devient sa planète. Naturellement, je vais vous parler de Predator Badlands. Mais avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs, mais surtout pensez à vos commentaires. Let's go! Alors tout d'abord, fiche technique de ce film. Il a pour titre Predator Badlands. Il est réalisé par Dan Trachtenberg, le réalisateur de l'excellent Prey. Ce film est attaché au registre de la science-fiction. Il dure un peu moins de 2 heures, avec l'histoire suivante. Alors l'action de ce film se déroule sur une planète lointaine, une planète inconnue. Nous découvrons un Ouija répondant au nom de Deke. Celui-ci fut rejeté par son clan. À la suite d'un concours de circonstances, il se retrouve à devoir faire équipe avec Tia, une androïde, une synthétique, créée par Weyland Yutani Corporation. Ainsi, ce film nous présente à la fois l'univers des Predators et l'univers des Aliens. Pourquoi? Car dans tous les films Aliens, il est question de Weyland Yutani. Mais bon, concentrons-nous sur ce nouvel opus de la saga des Predators. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je ne vais pas du tout vous spoiler sur le côté scénaristique. À un moment précis dans ma vidéo, je vous préciserai certains éléments visuels que j'ai particulièrement aimés. Et évidemment, vous serez avertis en temps et en heure, mais je ne vous spoilerai aucunement sur le script. Alors, en ce qui me concerne, la chose que j'ai particulièrement aimée dans cet opus, c'est tout simplement le changement radical de ton. On a l'habitude de voir le Predator méchant chassant des humains, et bien dans ce film, le Predator est le héros. J'ai trouvé ce principe totalement audacieux. À cela s'ajoute des décors somptueux, une ambiance alien omniprésente. On est loin de la Terre, dans le futur, et avec des éléments extrêmement violents. Alors oui, le film a la notification PG-13. Or, tous les autres films étaient officiellement plus violents. Mais cela est dû à une seule chose. C'est que dans ce film, il n'y a pas de sang d'humain. Ce que l'on voit, c'est du sang d'extraterrestres. C'est pour cela que ce film a la classification PG-13. Donc ne vous inquiétez pas, ce film, dans sa globalité, fait partie des plus violents de la saga. En plus, ce film est totalement original. Contrairement aux différentes séquelles du film de John McTiernan Predator, celui-ci a une histoire totalement innovante et originale. Cet opus donne un véritable souffle nouveau sur cette saga, un peu d'ailleurs comme Prey du même réalisateur. Prey qui avait localisé l'histoire dans le passé. Et bien là, le fait de mettre l'histoire dans le futur est totalement innovateur. En plus, il y a la notion du clan concernant les Ouija, la culture et surtout la hiérarchie de ces monstres. Ce film comporte du viscéral, de la chasse, de l'action, des séquences totalement ébouriffantes avec, de surcroît, la mythologie alien en profondeur. Cela permet, selon moi, une potentielle rivalité dans un prochain film entre Alien et Predator. Naturellement, ce n'est que mon opinion. Mais je pense, au vu de tout ce qui se passe dans ce film et tous les clins d'œil qui sont assez importants, un nouveau film mettant en vedette le xénomorphe face au Ouija est indispensable. Alors attention à ce que je vais dire, naturellement cela s'apparente à des spoils, mais visuels. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais aucunement vous dévoiler, vous spoiler sur les arcs narratifs de ce film. Car dans ce film, il y a pas mal de retournements de situation. Et surtout, une évolution principale du Ouija. Alors justement, dans les plans visuels, j'ai aimé la luminosité assez sombre autour de la présentation du personnage Deke, au tout début du film. Avec un côté nerveux, énergique et extrêmement vif. J'ai aimé cette scène d'ouverture. Ensuite, il y a un très beau clin d'œil par rapport au film de John McTiernan, Predator, porté par Arnold Schwarzenegger. Jadis, dans le film, le personnage Dutch
pour affronter le Ouija, se mettait à hurler devant un brasier de nuit. Et bien là, dans ce film, à un moment précis, il y a une scène similaire, sauf qu'à la différence de se dérouler en pleine nuit, cela se déroule en plein jour. Et le personnage qui hurle devant un brasier est tout simplement Dec, le Ouija vedette de ce film. C'est un clin d'œil assez fugace, mais perso, j'ai aimé. Tout comme j'ai aimé toutes les idées visuelles par rapport au monde horrifique, au bestiaire horrifique de la planète où se déroule principalement l'action du film. Que ce soit les sortes de murènes, les racines agressives ou l'herbe, lame de rasoir. Voilà, il y a pas mal d'effets visuels que j'ai particulièrement aimés. Ah oui, d'ailleurs, concernant les plans visuels, ne sortez pas dès que vous voyez le titre Predator Badlands à la fin du film. Il y a tout de suite une séquence qui démarre, qui laisse naturellement deviner une potentielle suite. Néanmoins, outre le fait de cette suite, qui paraît assez logique, qui est annoncée au tout début du générique de fin, j'espère qu'il y aura une suite avec le fameux Xenomorph. Car toutes les références à Weyland Yutani Corporation sont extrêmement denses dans ce film. De ce fait, c'est vraiment l'attente visuelle que j'ai. Ah oui, malgré que ce soit le film le plus violent de la saga, il y a un humour décalé qui est plutôt pas mal. Je pense notamment à une scène amusante, on voit déambuler une paire de jambes. Vous voyez, ce n'était pas du tout des spoils de folie. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à voir au cinéma. Perso, j'estime que ce Predator fait partie des meilleurs. Même si je préfère toujours en numéro 1 le Predator porté par Arnold Schwarzenegger, réalisé par John McTiernan, celui-ci je le place juste après. C'est du cinéma popcorn, c'est du divertissement, il y a de la violence, il y a de la mythologie, mais c'est une bonne histoire. C'est enfin une suite digne de ce nom. Une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.